Vous êtes toujours dans votre émission, vous êtes formidable. On a retrouvé notre préparatrice cérébrale, Aurélie Lamy. On parle de croyances limitantes ce matin parce que je sais lire et que c'est marqué. Et c'est plutôt perspicace, effectivement. Tu as vu ça? Alors je me suis dit, des croyances limitantes, ça allait tout à fait avec ton parcours, ton aventure. Chez les sportifs, c'est très fréquent, mais on va dire qu'il y en a un peu dans la vie de tous les jours, au quotidien, chez n'importe qui. On va voir un peu quel impact ça a dans notre vie et comment on peut les dépasser. Alors, toi d'abord, est-ce que quelles étaient tes croyances limitantes avant toute cette aventure ou au moment où tu vois que tu as envie, mais que tu as peur et que tout ça apparaît? Du coup, il y en a eu plusieurs. Dans mes croyances limitantes, c'était surtout déjà le fait que je sois handicapée, forcément. Être handicapé, pour beaucoup, c'est ne pas pouvoir se mouvoir, être dépendant, être limité déjà, ouais, voilà. Tout court. Beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément en lien avec le projet, où c'est très individuel, il faut monter haut, il faut se dépasser. La deuxième auquel j'ai pu être confrontée, c'est le fait que je sois une femme, parce que dans le milieu d'alpinisme, c'est un milieu qui est très masculin. Donc ça, j'y ai été confrontée depuis un long moment, mais encore plus au Népal, parce que c'est aussi notre culture où la place de la femme est différente en France. D'accord, et différente, bien sûr. Et bien sûr aussi mon rôle de maman. J'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que j'avais 3 enfants, que c'était un projet qui était dangereux. Une bonne maman ne peut pas prendre des risques, une bonne maman ne peut pas s'éloigner de ses enfants trop longtemps pour nourrir un projet personnel. C'est ça. Il y a aussi tout ça. Donc c'était vraiment les 3 auxquels j'ai pu être confrontée le plus. Après le reste, c'était pas... Ça allait, mais c'était déjà suffisant. Alors, effectivement, quand on se retrouve, les croyances, au final, on en a tous. Elles sont liées à notre éducation, elles sont issues aussi de notre culture. Quand on vit dans un pays où les femmes sont associées à telle ou telle chose ou pas, où les personnes aussi à mobilité réduite, toutes ces croyances-là, elles sont liées à la société, à l'éducation. Elles émergent assez tôt dans notre vie. Il y a le fameux « je suis nulle en maths », c'est comme ça. On me l'a dit dès que j'avais 6 ans, donc finalement, le français, c'est plus mon truc, et mon frère, lui, c'est un scientifique. Un peu ces rôles qu'on sait et qu'on nous a donnés très tôt dans la vie. Pourquoi c'est limitant et pourquoi ça nous empêche d'explorer notre potentiel? Eh bien, parce qu'il y a 3 facteurs qui impactent notre bien-être et notre performance. À 50%, c'est de l'inné. Donc ça, on ne va pas s'en occuper. À 10%, c'est le contexte qui va nous impacter. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les 40% de potentiel qui sont là et qu'on peut aller mobiliser. Ce qui se passe avec nos croyances limitantes, c'est que on n'a plus 40%. On va avoir nettement moins de potentiel. Pourquoi? Eh bien parce que nos croyances limitantes, c'est comme un angle mort. C'est un espace qu'on n'explore plus et que l'on ne voit plus, tout simplement parce qu'on ne s'autorise pas à le percevoir. C'est acquis pour nous, on est incapable de faire ça. Exactement. Donc ça peut être lié aussi à l'expérience des joueurs de tennis. Je suis meilleure sur terre battue que sur d'autres terrains, ou des pilotes. Je n'aime pas les circuits mouillés, ou au contraire, je préfère les circuits mouillés. Ça peut être aussi des croyances formulées positivement qui vont nous limiter. Bref, toutes ces croyances vont nous empêcher de créer un angle mort sur notre potentiel que l'on ne va pas explorer. Alors, comment dépasser nos croyances limitantes? Est-ce que toi, tu as eu une façon de faire particulière? Je dirais un petit peu, je listerai 3 étapes pour les téléspectateurs qui nous écoutent. Est-ce que toi, tu as eu une façon de faire? J'ai surtout l'entraînement, en fait. L'entraînement physique et l'entraînement mental, au final. D'accord. Qui m'ont permis, en fait, de prendre confiance dans mes capacités et du coup de me dépasser autant sur le niveau de l'handicap que je sois aussi une femme. Par contre, pour mes enfants, c'était sur un autre point. Du coup, j'ai dû travailler parce que du coup, la décision de projet s'est prise familialement, c'est-à-dire que je leur ai expliqué les tenants et les aboutissants. Et je savais que mon départ, qui a duré quand même 2 mois et demi pour la dernière expédition, c'était aussi leur véhiculer des nouvelles valeurs. D'accord, leur apporter quelque chose. En plus. Là, c'est vraiment cette dernière étape. Alors, je vous explique la façon de faire pour pouvoir dépasser vos croyances. D'abord, n'hésitez pas à les lister. Vous avez 2 types de croyances. Les croyances capacitaires, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Et les croyances identitaires, je ne suis pas bonne en maths, je ne suis pas quelqu'un comme ci ou je ne suis pas quelqu'un comme ça. Ou au contraire, je suis quelqu'un comme ça, ce qui veut dire que vous n'êtes pas le reste. Ça exclut le reste. Donc, vraiment, listez consciemment vos croyances. Ensuite, vous allez changer votre discours intérieur. C'est hyper important. C'est plus le « je ne peux pas », c'est « je ne peux pas pour l'instant ».
Ou alors, c'est pas je suis nul en maths, c'est je suis nul ou j'ai été nul en maths parce que je ne l'ai pas encore travaillé. C'est vraiment hyper important d'ouvrir le champ du possible, de dégager un peu cet angle mort pour ouvrir ce reste de potentiel qui reste à acquérir. Et enfin, c'est se créer des croyances soutenantes, c'est-à-dire si je veux, je peux. Si je m'entraîne, il n'y a pas de raison que. Ou même si je fais ça, je vais transmettre des valeurs importantes à mes enfants. Bref, des croyances soutenantes, les 3 étapes pour dépasser vos croyances limitantes. Et l'envie est très importante et je pense que l'envie était énorme dans le dépassement de soi.